Mes copains et moi, on allait à la chasse aux bonbons tous les ans, sans exception, quand nous étions enfants. Il y avait cette maison où nous avions l'habitude d'aller, où vivait cette horrible famille. Genre, le gosse était une grosse brute, il s'était fait renvoyer du collège plusieurs fois et les parents ne semblaient pas être mieux. La plupart des enfants ne seraient probablement plus allés dans cette maison, puisque année après année, on les en chassait, mais nous en étions venus à nous délecter de la confrontation en un sens. Ce n'est pas comme si la mère qui nous ouvrait habituellement la porte savait qui on était chaque année. On portait des masques et différents accessoires. Ça nous faisait très plaisir de la voir devenir de plus en plus irritée au fur et à mesure que les années passaient. Une année en particulier, elle a été très fâchée quand nous avons toqué encore et encore à la porte. Et elle nous a même couru après dans son allée jusque dans la rue. Mais rien n'était plus marrant que de se moquer d'elle et de la voir se mettre en colère. Donc cette année-là, nous avons décidé qu'il était temps de passer au mode nucléaire. Vous voyez, nous étions très gourmands de bonbons. Ce n'était pas vraiment le côté de jouer des tours qui nous intéressait le plus. Chaque maison où on nous disait de nous casser ou qu'il n'y avait plus de bonbons s'en sortait indemne. On encaissait sans broncher. Mais cette fois-là, se faire chasser était vraiment difficile à encaisser. Alors, on commençait à préparer notre vengeance. Un de nous est retourné chez ses parents chercher un rouleau de papier toilette, puis nous a rejoints après quelques minutes, comme prévu. Nous sommes retournés à cette maison comme si nous étions en mission secrète, tout excités de taper fort sur ces rabat-joie. C'était stupide, je sais, mais nous étions des enfants d'à peu près 12 ou 13 ans. Je pense qu'à cet âge, on est forcément bête. Quoi qu'il en soit, on arrive là-bas et on se faufile dans l'allée en groupe de 2, en se cachant dans les buissons et derrière les voitures, se préparant à attaquer. Ensuite, comme dans une petite équipe de commandos de dessins animés, un de nous a donné le signal et nous sommes passés à l'action. Lançant du papier toilette au-dessus de la maison, sur la voiture, dans le grand arbre du jardin devant la maison et partout où nous pouvions. Puis soudain, boum, il y a eu un coup de revolver. Le père de la famille est arrivé en courant à l'arrière de la maison en pointant un pistolet en l'air et s'est précipité sur nous. Il avait l'air possédé, courant vers nous à une vitesse terrifiante, malgré le fait qu'on aurait dit qu'il avait une vieille roue de secours dans le ventre. On a juste eu le temps de foncer en courant dans l'allée et de déferler dans la rue. Nous nous sommes dispersés dans des directions opposées, avec comme seul objectif de nous tirer de là. Mais vous savez ce dicton qui dit qu'il n'y a pas besoin de courir plus vite que l'ours pour s'échapper, mais qu'il faut juste être plus rapide que son ami le plus lent? Bon, voilà. Parce que tandis que nous courions tous, j'ai entendu un cri derrière moi. Puis le mec nous a tiré dessus. Je me suis retournée et j'ai vu un de mes copains au sol. Le contenu de son sac de bonbons répandu scintillait sous les lumières de la rue. Je suis retournée en arrière et je l'ai supplié le mec d'arrêter. Et il a pointé son revolver vers moi. À ce stade, je me suis littéralement pissée dessus. Je n'ai pas honte de l'admettre. Je n'étais qu'un enfant et c'est assez effrayant d'avoir un revolver pointé sur votre visage, surtout quand on n'a que 13 ans. C'est seulement lorsqu'il a éloigné son revolver de moi et qu'il l'a pointé sur la tête de mon ami que j'ai trouvé la force de crier « Non! Non! S'il vous plaît! Nous sommes désolés! Nous sommes vraiment désolés! S'il vous plaît, ne lui tirez pas dessus !» Le gars n'a pas répondu et ne m'a même pas regardé. À cet instant, il a juste enlevé le masque de mon ami et a continué à appuyer son revolver contre sa tempe, en grognant qu'il allait lui exploser la cervelle sur le champ. « Vous croyez être qui à rôder autour de ma famille comme ça? Je devrais vous tuer là, maintenant !» Mon ami avait les yeux exorbités. C'était terrifiant, vraiment terrifiant. Plus que n'importe quel film d'horreur que j'avais jamais vu. Plus que n'importe quel déguisement ou décoration d'Halloween le plus réaliste possible. Plus que n'importe quel monstre d'horreur tordu aurait pu imaginer. Je crois que j'ai vraiment pensé que le mec allait littéralement tuer mon ami devant moi. Je n'ai pas tenu longtemps avant de me mettre à pleurer moi aussi. Puis le gars a fait quelque chose avec son pistolet, avec la gâchette, et puis a remis le canon sur le visage de mon ami. Je hurlais encore et encore. « Ne le tuez pas! Ne le tuez pas !» Puis le mec a appuyé sur la gâchette. Mais il n'y a pas eu de détonation. Il y a juste eu un clic. Mais même le clic a suffi pour que mon ami ait eu des spasmes de terreur et des gémissements. À l'époque, je n'y connaissais rien au revolver. Et j'ai vraiment pensé qu'il avait fait ce qu'il fallait faire pour se préparer à tirer. Je crois que j'étais simplement trop terrifiée pour me rendre compte de ce que le mec avait fait. Il a dû faire, quand j'y repense finalement, c'est éjecter les balles de son pistolet et vider la chambre, puis tirer à vide sur le visage de mon ami en faisant semblant qu'il allait lui tirer dessus, mais sans réellement le faire.
Puis une fois que nous étions bien terrifiés, une fois que nous étions trop effrayés pour faire quoi que ce soit, sauf rester plantés là à pleurer toutes les larmes de nos corps, le mec a dit quelque chose du genre que ça nous servirait de leçon. Et puis il a remonté la rue vers sa maison. Je me rappelle de mon ami couché là dans la rue à renifler et à pleurer, tandis que j'étais assis par terre près de lui. Je dis assis, mais c'était plutôt agenouillé sur mes genoux tremblants qui n'en pouvaient plus, et je me suis effondrée sur mes fesses près de lui. Pendant un long moment, nous n'avons pas parlé. Nous avons juste essayé de digérer ce qui venait de se passer. Comment une blague idiote d'Halloween avait-elle pu dégénérer en quelque chose de tellement terrifiant ? En y repensant, je sais que nous étions des petits cons à tenter le diable comme ça année après année. Nous n'étions probablement pas le seul groupe d'enfants qui a mis ce mec en colère ou qui l'a délibérément pris pour cible parce qu'il n'avait pas l'esprit d'Halloween. Je pense que nous n'avons pas mérité ça. Personne n'aurait mérité ça. Je pense que cet homme adulte torturant un adolescent avec un simulacre d'exécution au milieu de la rue, c'est n'importe quoi. Après un bout de temps, nous sommes partis et j'ai raccompagné mon copain chez lui. Nous avons tout raconté à ses parents. Pas besoin de préciser que la police s'en est mêlée et que tout est devenu grave. Le gars a été accusé et la police est également venue chez nous. Elle nous a mis en garde de ne plus faire des blagues de Halloween comme ça. Je ne suis pas avocat et ça s'est passé il y a maintenant 30 ans, alors ne me prenez pas pour un expert. Enfin, je serais contente de parler avec quelqu'un qui s'y connaît. Mais techniquement, nous avions fait une violation de propriété et enfreint plein d'autres lois, comme du harcèlement, je crois. En fait, si ce type ne nous avait pas poursuivis dans la rue, je crois qu'il s'en serait sorti sans souci. Mais puisqu'il nous a poursuivis et fait tout ce simulacre d'exécution, il a été accusé et a dû faire un bref passage en prison. Mais la famille était financièrement plutôt aisée, alors, d'après ce que je me rappelle, ils ont pris un avocat et il a réussi à s'en sortir avec une peine avec sursis. Je sais que le gars a eu une interdiction de détenir des armes à feu dans notre état, ce qui en soi a été une victoire pour nous à certains égards, mais j'ai gardé très longtemps des séquelles de cette nuit-là. Depuis, j'ai une forte peur des armes à feu. Enfin, je peux regarder des films avec des armes sans souci, hein. Je pense que le fait que ce soit dans un écran sépare la chose de la réalité. Et dans la vraie vie, je commence carrément à transpirer dès que je vois un revolver. Ce qui en soi est un vrai problème, par exemple lors de faits aussi banals qu'un contrôle routier, lorsque je vois l'arme d'un policier. Comme lorsqu'un groupe cynophile m'a interpellé à plusieurs reprises parce que j'étais devenu nerveux et qu'un policier a présumé que j'avais quelque chose de caché dans ma voiture qu'il n'aurait pas dû savoir. Je suis sûre que vous ne m'en voulez pas. Cette nuit-là a été l'une des plus traumatisantes de toute ma vie, si ce n'est pas la plus traumatisante. Et je pense que vous ne serez pas surpris d'entendre que c'était la dernière fois que j'ai été à la chasse aux bonbons. Bien sûr, mes parents m'ont interdit d'y aller, mais même s'ils ne l'avaient pas fait, je ne voulais plus sortir la nuit d'Halloween. Plus jamais. That wasn't too bad. Steve, he's so I have started large. to dream of the Haradrim. Last night they came to me. Bellies ripped. Bones broken. He wants them dead. I don't know why. And I don't really care. I kill them. And maybe I start dreaming my own dreams again. The beast knows the old man sent. We leave at dawn. He was tracking Lorath with this creature. Your name is